Messieurs, dames, la famille, la société, tous amis, frères, accès, compatriotes, et tout un collaborateur qui connecté tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérer que nous toutes nous en forme. Nami quoi, c'est toujours serviteur, nous amis, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous rencontrer. radiovision2000it.net, c'est votre page à faire. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. Tout de suite, les titres. Les jours passent, notre collaborateur Jean-Tony Lorté ainsi que son frère et l'autre personne qui les accompagnait sont toujours retenus en otage par leurs ravisseurs. Leur famille, Radiovision 2000 et d'autres proches continuent de réclamer leur libération. Enlevée jeudi au centre-ville de Port-au-Prince alors qu'elle revenait du travail, la directrice de programme au centre Gesquio, Dr Karine Sévère, a été libérée hier par ses ravisseurs. L'institution avait annoncé la suspension de ses services hier pour protester contre cet enlèvement et exiger la libération de son cadre. Plusieurs cas d'enlèvement ont été enregistrés ces dernières 48 heures. Une personne a été tuée hier lors d'un kidnapping à Delma 33. Les kidnappeurs sont partis avec un otage. Au terme d'une visite de 2 jours en Haïti, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé la prise en otage de la population haïtienne par les gangs armés, jugeant désastreuse la situation actuelle du pays. Il affirme que tous les membres des gangs et ceux qui les soutiennent doivent être poursuivis et jugés. Le commissaire estime par ailleurs que la police nationale d'Haïti a besoin d'un soutien international immédiat et coordonné à la hauteur des enjeux pour renforcer sa capacité. Il a ainsi exhorté la communauté internationale d'envisager en urgence le déploiement d'une force d'appui spécialisée avec un plan d'action concret et précis. Reprise hier des activités de la SEH Global SA opérant au parc industriel de Caracol. La compagnie avait annoncé la suspension de ses opérations jusqu'au 22 février à la suite de mouvements de protestation de certains ouvriers contre le renvoi de 3500 travailleurs à la fin de ce mois. La reprise des activités de la SEH Global intervient 4 jours après la visite d'une délégation du ministère des Affaires sociales et du Travail conduite par la directrice du travail, Guerline Jean-Louis. Marguerite Berthe Thomas Maresco est la nouvelle directrice générale de l'ONA. L'arrêté relatif à sa nomination a été publié hier dans le journal Le Moniteur. Elle remplace Jamley Marc Jean-Baptiste. Un nouveau directeur général a été nommé également à la tête du CONATEL. Il s'agit de Jose Jean-Baptiste qui succède à Jean-Marie Guillaume, décédé en décembre dernier aux États-Unis. Le groupe d'appui aux rapatriés réfugiés informe avoir recensé 26 916 cas de rapatriement pour le mois de janvier, dont 14 130 en provenance de la République dominicaine. L'agence nationale a annoncé hier le lancement d'un programme d'appui à la rentabilisation de l'élevage paré en Haïti. Ce programme, construire un système de marché du bétail plus résilient qui stimulera une commercialisation rentable des chaînes en valeur bovine, caprine, ovine et ovicole dans 35 communes du pays, selon une note de l'USAID.
Dans l'international, Joe Biden a reçu hier son homologue brésilien, le président Lula. Ce dernier a estimé qu'il ne fallait plus jamais permettre des assauts contre la démocratie tels qu'en ont connu les États-Unis et le Brésil à 2 ans d'intervalle. Et puis, l'aide internationale va donc être acheminée ce samedi dans les zones sinistrées de Syrie et de Turquie, où les secours ont encore réussi à extirper plusieurs enfants vivant des décombres du séisme qui a tué plus de 24 000 personnes. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjer Pierre sur les manœuvres techniques, à l'antenne Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Les jours passent, notre collaborateur Jean-Tony Lorté ainsi que son frère et l'autre personne qui les accompagnait sont toujours retenus en otage par le ravisseur. Leur famille, Radio Vision 2000 et d'autres proches continuent de réclamer leur libération. Le responsable de communication et de plaidoyer de la Fondation Zami Timoun, Joseph Richard Fortuné, exige la libération de notre collaborateur Jean-Tony Lorté et les 2 autres otages enlevés le vendredi 3 février dernier à La Boule, dénonçant le laxisme des autorités en place face au problème de l'insécurité. M. Fortuné promet un accompagnement psychologique de la Fondation Zami Timoun aux enfants des parents victimes de kidnapping et d'autres actes d'insécurité. Joseph Richard Fortuné est au micro de Michel Xavier. Zami Timoun a voué sympathie à toute famille policière qui est victime pendant l'année 2022 et qui malheureusement continue à être victime encore pendant l'année 2023. Sympathie à toute famille, tout journaliste qui est victime et n'a demandé à bandits ravisseurs pour libérer Jean-Tony Lorté côté féminin. Et sympathie à toute famille Timoun Yoto pendant l'année 2022. Et nous connaissons que Jean-Tony Lorté son père de famille qui quittait madame petite. Heureusement, il est en vie, nous nous souhaitons ça. Et Zami Timoun pour te solidarité avec la famille. Et une bagage que Zami Timoun toujours pour mettre avec la famille autour, c'est nous gagner des psychologues, nos amis Timoun, et nous connaissons vraiment traumatisés. Eh bien, les amis Timoun prêts pour porter assistance psychologique à Timoun dans le problème de la vie aujourd'hui dans le pays. Et ne pas oublier tout, jeune écolier de 10 ans qui s'est Fedens Alfred, eh bien, qui perdu la ville par un projectile pendant que il est dans la salle de classe. Et nous sympathiser avec la famille Fedens Alfred. Enlevée jeudi au centre-ville de Port-au-Prince alors qu'elle revenait du travail, la directrice de programme au centre Gesquio, Dr Karine Sévère, a été libérée hier par ses ravisseurs, avons-nous appris. On ignore les conditions dans lesquelles Dr Sévère a été libérée. Les centres Gesquio avaient annoncé la suspension de leur service hier pour protester contre l'enlèvement de leur cadre et exiger sa libération. Plusieurs cas d'enlèvement ont été enregistrés ces dernières 48 heures. Une personne a été tuée hier lors d'un kidnapping à Delma 33. Les kidnappeurs sont partis avec un otage. 2 jours après l'attaque meurtrière des bandits du gang Grand Griffe de Savien, la situation était toujours extrêmement compliquée hier à Verrette. Selon l'ancien député de la commune, Vikens Derilus, l'école, les services publics et privés, le commerce, rien n'a fonctionné hier à Verrette et la population était encore sur le qui-vive, a fait savoir l'ex-parlementaire. Il dénonce le silence des autorités de la police 2 jours après cette attaque qui avait fait au moins 8 morts et plusieurs blessés au sein de la population civile. L'ex-député Vikens Derilus avec Léon Kercivil. La situation a toujours été extrêmement compliquée de la mesure où la population, lui-même sur le qui-vive, lui-même toujours à percer, à n'importe quel moment, et monsieur est capable de retourner dans la zone, sortir ça vient, monter, venir faire
que assassinat est sous population encore. Donc l'école pas fonctionné, aucun service et privé ou public pas fonctionné, ça ne marche pas fonctionné, boutique pas ouvert. Donc son bagage vraiment difficile. Encore que vous pas attendez aucune autorité dans la police, dans le gouvernement qui tienne compte de ça et voir pour rassurer la population de qui éventuelles questions à faire. Donc la population elle-même, la PC poser cette question, regarder qui forme d'organisation, l'État mettre pour être capable de sécuriser cette lui, mais c'est très difficile. Qui ça qui expliquait il nèg examen ça vient prend un verret comme ciblio et dernier jour ça yo même yo pas jamais fait de déclaration pour dire qui ça ouvre contre qui ça goumen etc. C'est pour monde tout le monde violer monde kidnapper monde etc. Donc c'est extrêmement compliqué pour moi-même pour garder qui ça motiver mais on va gagner nos capacités parallèlement. Si effectivement il y a l'État qui est en face, ça prend des dispositions, soit au niveau de la police, soit au niveau du gouvernement central, pour te traquer. Donc peut-être que là, il est capable de réviser prétention, il est capable de tromper ou éventuellement, ça est capable de faire, mais quand il y a une tête sans limite, parce que ça vient avec les c'est à environ 20 km, donc pour une tête sur toute longueur, ça régime fait deux actions pour retourner dans le donc il n'y a pas prendre population pour rien, il n'y a pas prendre autorité pour rien, donc il y a une tête limite. L'information fait quoi que il y a une raison qui fait nèg ça vient à faire des actions dans Verret, c'est à cause de brigade surveillance population dans Verret pas fait et qui t'a même arrivé prendre quelques soldats ça vient qui t'a pas porter balle pour eux. C'est l'information qui peut circuler à savoir c'est non barricade côté de Kembe deux trois monde sur moto qui t'a porté balle etc. Mais jusqu'à présent quand on parle là on n'a pas non on reste témoin ça veut dire qu'il y a un monde qui était là qui t'a assisté qui était commun et qui dit version ça. Donc moi-même, comme monde est avisé, moi pas remettre la question, mais moi très prudent par rapport avec lui, dans la mesure où ma PC reconstituer l'élément d'information capable de une meilleure compréhension des situations, moi pour qu'on donne tout élément d'information qui peut capable de permettre que nous retracer fil événement comme ça doit. Mais il y a ça qui est certain, c'est qu'effectivement, nous y mourir, donc pour côté n'a parlé là, population lui-même li aux droits et condamnation pour voir qu'il joindre lui, mais il arrive que pas gain recours la police là pas présent pas gain une autorité qui présent pas attendre annoncer rien c'est vrai que hier un nouveau directeur départemental la Tibonite là qui est installé mais pour gens nous ouais police a déconstruit là pour gens nous connaît au niveau de la police il y a plusieurs courants cap codé gain courant cap décodé si nous fait référence à dernier rapport renseignements généraux et Jean Bousquet il était dehors après catastrophe la police a été subi 25 janvier dans zone donc nous sommes capables de dire que ça arrive comme policier, on dit que le départemental qui a volonté, mais s'il y a des cours dans la police, elle est en cap décodé. Donc nous ne pouvons jamais avoir une solution par rapport au problème ça. L'organisation CAIJEN condamne avec véhémence le meurtre de l'écolier de 10 ans tué par balle en pleine salle de classe le 7 février dernier à Liancourt. Le responsable de communication de CAIJEN, Chedler Désir, met en cause le laxisme des autorités du pays. On l'écoute au micro de Rolf Gentus, Jean-Michel. Même dans CAIJEN, en tant qu'organisme qui fait promotion pour citoyenneté et jeunesse responsable, nous avons fait l'autorité nécessaire pour nous condamner Zach Baba Sakirivé dans la commune Liancourt côté monsieur Améo, ça nous a capable les bandits arriver tirer un adolescent dans la salle de classe. Salle de classe a supposé un côté pour si mon attaque la sécurité, malheureusement c'est là il est arrivé perdu la ville. Nous même dans CAIJEN, nous condamnons ça à la dernière rigueur et nous demandé l'État pour prendre responsabilité. Non même Liancourt ça toujours commune Liancourt dans le département de la Tibonite. Côté même les amis ça été arrivé tirer plusieurs policiers, j'en ai capable remarquer sur les réseaux sociaux qui exposé corps très décrié. Nous condamnons ça dans CAIJEN. Dis-nous est-ce que nous pensons que des barrages qui a fait des actes qui a fait concret pour capable camper genre de situation ça dans le pays. Bon, encore nous pensons dans CAIJEN qui a fait c'est l'État qui doté d'autorité qui t'a supposé en cas de policier comme si c'est l'institution nous connaît bon en dehors en bouillon là mais si c'est l'institution nous connaît qui gagne un souterrain là cap bataille sur le plan de sécurité qui pour gérer ça n'a demandé l'État pour ta d'autres institutions policières des matériels nécessaires pour faire face avec gens des actes et les gens des actes arrivés n'a demandé l'État pour les actes parité impuni à chaque fois été impuni et monsieur a toujours une barrière libre pour continuer
c'est encore une fois, seule façon pour ça que ça ne va pas répéter encore dans la société, c'est l'État qui peut assumer la responsabilité de l'empire au niveau. Donc est-ce que vous pensez que PNH a lui-même seul capable de faire travail ça? Non, je pense que PNH est capable, c'est en confiance pour lui, parce que à chaque fois nous dit, il n'est pas capable, c'est M. Bandio nous met en confiance. Non pas dire PNH n'est pas capable, c'est vrai que l'institution a gagné des petits problèmes qu'il a confrontés, mais comme c'est celle qui nous gagne, c'est l'État central lui-même, à travers CSPN, qui pour réfléchir même pour qui ça PNH a besoin pour évaluer la situation qui à chaque fois n'est sorti, à chaque acte qu'ils commettent, ils méritent une réponse proportionnelle et plus fort que ça ils commettent là. Et ça la possible seulement si l'État assume responsabilité pour doter PNH des matériels nécessaires. Le commissaire divisionnaire Roger Godson, jeune, est le nouveau directeur départemental de la police dans l'Artibonite. Il a été installé hier dans ses fonctions par l'inspecteur général Moïse Jean. Godson Jeune succède à Jean-Bruce Myrtil qui a donc fait les frais du drame du 25 janvier dernier à Liancourt. Exalus Merjena pour les détails. 2 semaines après échec, opération qui t'a coûté la vie 6 policiers Udmo, bandits Savien été assassiné dans la commune Liancourt qui t'a provoqué vague protestation agent PNH avec suspension activité Jean-Bruce Myrtil comme directeur départemental. Commissaire divisionnaire Roger Godson Jeune qui nommé comme nouveau DDA police Latibonite dans date 1er février passé installé après-midi 9 février 2023. Inspecteur général PNH là, Moïse Jean qui a procédé à l'installation ça fait connaître nomination Godson Jeune entré dans le cadre d'effort au commandement fait pour rendre la police plus fort dans le département. Monsieur le nouveau directeur, vous remplacez un directeur rompu au devoir. La tâche qui vous attend est ardue. Vous avez une population à protéger et une troupe à commander dans le dessein de faciliter le bon fonctionnement des institutions républicaines. Le haut commandement a pleinement confiance en vous pour la réussite de cette mission sacro-sainte. Sous Bopal, nouveau DDA, Roger Godson Jeune qui dit le compter sur collaboration Cadio dans la direction départementale là promettre le travail pour lever défi gang améo dans le département. Priorité, c'est garantir sécurité population. C'est-à-dire que depuis le monde, la police a décidé, la police a gagné pour 2 fois. Allez bien, la police a gagné pour 2 fois pour lever défi. Il y a pile de marches à faire pour que la police joigne matériel, logistique et même en ressources humaines pour que le travail soit fait normalement dans la situation. Roger Godson Jeune, remplacé dans le poste Jean-Bruce Myrtil qui passait environ 2 mois dans la direction départementale là. Installation nouveau DDA faite une semaine après rencontre au commandement PNH là t'est fait à policiers dans la Tibonite qui était suspend l'activité pour exiger et puis poser comme condition pour recommencer travail matériel logistique tant que char blindé, armes et munitions pour écraser base gang Rive Savien qui a assassiné plusieurs frères d'Amio. Selon yon source proche PNH là, matériel pour policier la Tibonite qui t'a déjà prêt à priver dans le commissariat avant longtemps. Exalus Merjena Bonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus Merjena. Les avocats de l'ex-commissaire du gouvernement Michelet Virgile, emprisonné dans le cadre du dossier de trafic d'armes de port de paix, dénoncent la lenteur observée dans le traitement de cette affaire au niveau de la justice. En ligne, Jocelyn Jolissin. Il y a un avocat qui défend maître Michelet Virgile, maître Dionel Virgile, dénonce lenteur, il dit qu'il gagne, bon côté autorité qui continue à violer les droits clients. De loi, l'enjeu doit être bien long, sous juge instructeur Wisner Voltaire, il dit qu'il la lose avec dossier qui n'a même depuis 6 mois sans pas jamais poser pièce action pour avancement dossier. C'est depuis l'arrestation commissaire jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de pièce garantie judiciaire qui est respectée. Dans la garantie, ça violation était là depuis l'arrestation par la police. Le juge aujourd'hui a aussi arrivé dans le cabinet d'instruction. Le juge d'instruction pas jamais posé une action concrète qui a un rapport avec tâche qu'il gagne comme juge d'instruction. Par exemple, le juge a gagné un dossier à l'Amélie depuis 27 juillet. Il a touché des dossiers. Le
jeudi à nous 9 février 2023 qui fait environ 6 mois, juge la pas ni rendre décision by ordonnance, il pas fait rien et nous déposer requête en main levée, inculpé à rien de déposer, nous demandons liberté provisoire, même s'il n'est pas accordé, le juge n'a pas dit pas by ordonnance pour dire ni la pour juger ni la fait quoi que ce soit dans le dossier. Il fait qu'on est accusation qui a pesé sous dos ancien commissaire à gouvernement pour de paix à pas camper sous rien pendant le mandat des juges Voltaire fait sans la loi mandé pendant le profiter alerter opinion publique sous pression toutes sortes lui dit maître Michelet Virgile a subi. Pour nous dans le dossier nous pas exiger plus que fait ça la loi mandé pour faire. Juge là te commandé une prorogation de délai. Il pas fait, ça veut dire sont arbitraires sur toute la ligne. Dans le rapport de CPJ, il n'y a pas rien. Bon, me décale c'est 25% de ça qui dit dans le CPJ. Yo moi-même comme avocat, je persiste les pour entrer dans la garde à vue avec pour me dire qui ça yo reproché lui. Ça reproché là pas rien pour avec le rapport la police produit. Mon autorité entendez et mettez opinion publique là au courant que ça fait commissaire là il pas une pièce sens. Moi nous souhaitons juge là prendre mêler pour faire ça la loi mandel pour le faire. Il est important pour nous souligner ancien commissaire gouvernement pour un petit bout de temps ville port de paix maître Michelet Virgile qui a une accusation de corruption qui a pesé sous dol. C'est une arrestation quelques jours après le ministère de justice a fait mettre en disponibilité sans solde. Peut-être d'après autorité il était libéré plusieurs monde parmi eux Jonas Georges et Fritz Jean-Relus qui était impliqué dans le trafic d'armes à cartouches qui était saisi dans le port de paix 1er juillet 2022 passé. Jospin Joly, 5 port de paix, Vision 2000.